que cet espace puisse aussi abriter un plateau d'affaires pour répondre aux besoins, en sachant qu'il est... Donc nous sommes ici pour matérialiser le partenariat entre Jacob et le groupe DENI, qui est le groupe qui a eu la construction de la gare routière interurbaine d'Abidjan. Donc le choix du groupe Jacob, c'est un choix qui ne se démontre plus parce que Jacob est connu mondialement. Nous savons déjà que Jacob intervient dans plusieurs États et dans le cadre de coopération, d'échange d'expertise prôné par nos deux États. Vous savez, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Sa Majesté le roi Mohamed VI ont lancé cette coopération entre les deux États. Et depuis lors, nos deux expertises, nos deux États se mettent ensemble pour conduire les projets. Et donc, dans le cadre de ce projet de gare routière, qui est un projet éminemment important pour la Côte d'Ivoire, vous avez vu, aujourd'hui, on n'a pas une gare routière digne, n'est-ce pas, de la ville d'Abidjan. Et ce projet-là va permettre de regrouper en un seul lieu bien approprié, n'est-ce pas, tous les systèmes de transport, aussi bien interurbains au niveau du pays que interrégional. Donc c'est une gare qui va prendre en compte la dimension sous-régionale. L'avènement du groupe Jacob marque pour nous un franc succès pour la réalisation effective de ce projet qui doit démarrer d'ici la fin de l'année. Et donc le choix de Jacob ne s'explique plus. Vous savez, Jacob a une bonne expertise et nous pensons qu'aujourd'hui, son avènement va booster un peu le projet qui a un peu traîné un peu, mais nous pensons qu'avec l'engagement ferme des partenaires techniques et financiers pour le projet et avec le groupe Jacob qui vient pour l'assistance en maîtrise d'ouvrage, nous pensons que ce projet, n'est-ce pas, doit pouvoir voir le jour dans les jours qui viennent. On est un groupe panafricain, on essaye d'être un acteur important dans l'économie, dans l'écosystème panafricain. On essaie d'apporter une plus-value à travers notre groupe en essayant déjà de cerner les bonnes opportunités, les opportunités qui ont une véritable plus-value pour le pays ou pour le continent. Et pour réaliser ces opportunités, on s'impose d'associer, on impose d'associer dans nos schémas de réalisation les meilleures expertises au monde. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que Jacob s'est retrouvé impliqué dans ce projet. Parce que c'est systématique, on fait un peu le chef d'orchestre, on est un peu intégrateur de solutions. Donc là, sur ce projet, nous avons fait appel à Indra, par exemple. Indra qui est le numéro 1 mondial en matière d'intelligence, de gestion des plateformes où il y a autant de passagers qui circulent, les aéroports, les gares, les plateformes de ce genre-là. C'est vraiment le numéro 1 mondial. Jacob, c'est le numéro 1 mondial en matière de tout ce qui est assistance technique, assistance à maître d'ouvrage délégué, tout ce qui touche à l'ingénierie. Jacob, c'est quand même, sa réputation n'est plus à faire. L'avantage également, c'est que Jacobs Maroc est juste à côté, donc on reste sur le continent africain. Ah, c'est énorme, c'est important, c'est un projet structurant, c'est un des piliers un des piliers vraiment de toute la structuration du secteur des transports. C'est vraiment important. 30 millions de passagers par an, vous imaginez, c'est important, c'est fondamental. C'est un projet qui est suivi par les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, qui a été classé projet d'intérêt public, qui a été également inscrit au plan de développement national. Donc c'est pour vous dire, comme projet prioritaire, projet stratégique. Donc il y a vraiment une volonté de l'État. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire est engagé sous l'impulsion de son président pour un processus devant mener le pays à l'émergence à l'horizon 2020. Et donc il y a des réformes partout, le pays était un véritable chantier et ce projet s'inscrit tout à fait dans cette dynamique-là,